Bienvenue en 2013, comme à ces 1000 ans, je fais le bilan. Du long du MMA qu'une double frappe de Benzema. Tu croyais quoi, nous baiser moi? Quand tu fus, oublie-moi, mais qui es-tu? N'intéresse personne, ni never de easy. Comme personne te respecte ici. Je le dis et le redis. On disait de vendredi à vendredi. Si. M'attaquer, vous n'aurez jamais dû détrôner le duc. Restera du jamais vu. Il le rend des escrocs, c'est des galets au sexe long. ROI de fesses peut braquer ton petit frelon. J'attaque quand tu ne m'attends pas. Mi attentat. Hmm. Ouah, la vie est belle, la vie est belle, malgré nos problèmes. La vie est belle malgré nos problèmes. Hmm. Nous avons la température ce matin est de 24 degrés. Ça c'est vraiment super. En fait, elle est normale. Au moins aujourd'hui, elle est normale. On est bien, on est bien. Tout va bien. Mais c'est vrai qu'elle va monter jusqu'à 41 degrés vers 16 heures. Mais bon, je suis pas là pour faire la météo. J'aime seulement parler de météo de temps en temps. Euh, J'ai regardé un film hier qui était assez intéressant. No Way Out, c'est le titre. C'est un film de 2016. 2016. Je n'ai pas les noms des acteurs en tout cas. Je n'ai pas les noms des acteurs. Mais le film, en fait, il parle hum, d'un gars qui a rencontré un gars qui, a, qui est un dealer de drogue, mais il a rencontré une femme. Comme c'est toujours à cause des femmes que les hommes changent. Il a décidé de changer, il a pris un emploi normal. En fait, ils sont deux Américains, mais ils vivent en Allemagne. Il a pris un emploi normal et, et sa femme tombe malade. Il lui faut une opération et tout ça, donc il lui faut de l'argent. Il est obligé de rentrer voir son ancien associé, son ancien patron dans la drogue, qui lui donne une mission de braquer, lui, son propre patron, les camions de drogue afin de... Je sais pas pour quelle raison, mais sûrement pour l'argent, afin d'empiéter sur les bénéfices de son patron. Mais sans que son patron ne le sache, bien sûr. Donc, ils ont volé le camion. Ce que son boss ne savait pas, c'est que non, je crois pas que ce soit bien de raconter ça parce que c'est mieux de partir voir les films. Ou ceux qui ont déjà vu les films, ils peuvent raconter aux autres. Moi, je sais vraiment pas comment raconter les films, mais c'est un bon film. C'est un bon film, vraiment un bon film. Un très bon film. Et je vais essayer de regarder les personnages principaux de ce film. No Way, No Way Out sur Google. C'est, Ça a été réalisé en juin 2016. Les personnages principaux: Felicity Jones, Nicolas Hoult et Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Marwan Kenzari sont les personnages principaux. Ouais, c'est quand même. C'est vrai, c'est une histoire d'amour. Ça finit bien, mais on va dire, c'est comme. Selon moi, bien sûr, moi je ne suis pas trop un grand amateur de films, mais quand même,
je peux dire que ce film-là, quand même, c'est pas, c'est pas mauvais. Vraiment pas mauvais. Ok, ok. Mais les films, c'est vraiment des conneries selon moi. On connaît toujours comment ça va finir. On connaît, tout le monde connaît comment un film va finir dès le début. Quand tu as regardé deux, trois scènes là, tu sais déjà comment le film va terminer. Tu sais que celui-ci ne va pas mourir, celui-ci va mourir. C'est pour cela que moi, personnellement, je préfère, comment dire, je préfère que il y ait, que ce soit un film soit vraiment surprenant, que tout ce qui se passe dedans soit inattendu et surtout que le méchant gagne de temps en temps aussi. Parce que je sais pas, c'est toujours le bon qui gagne, je sais pas. Et même si le méchant gagne, soi-disant méchant gagne, c'est toujours pour une bonne raison, quelque chose comme ça. Comme dans la série Casa de Papel que tout le monde connaît. En réalité, c'est eux les méchants, mais on va dire que non, c'est le système qui est méchant parce que, pour une fois, il faut que le vrai méchant gagne pour les mauvaises causes. En fait, j'ai pas encore vu un film pareil. J'espère que je vais le voir un jour. C'est ça. C'est ça. Et la chanson que j'ai chantée tout à l'heure là, c'est Booba, AC Milan. Je crois qu'elle est sortie en fin 2012, 2013. Je crois c'est le premier son de son clash avec La Fouine. Et c'est vrai, dans le son, il clash La Fouine et Rof. R-O-H-2-F. On a chanté ce son par cœur, hein. En tout cas, moi, je connais les sons des deux côtés, que ce soit de La Fouine, que ce soit de son côté. Et par cœur. Il a sorti AC Milan, La Fouine a sorti Autopsie 5. Après Autopsie 5, il a sorti TLT. Oui. Et La Fouine a sorti aussi quoi? La Fouine a aussi sorti TLT ici, je me rappelle bien. Je sais vraiment plus. Je sais vraiment plus. Maintenant, quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf dans le monde? Apparemment, Kim Kardashian a parlé par rapport au fait que son mari Kanye West soit bipolaire. Elle dit que ceux qui savent, pour ceux qui connaissent Kanye West est bipolaire et tous ceux qui ont un membre de la famille qui soit bipolaire, qui est bipolaire, ils connaissent comment c'est difficile de le gérer au quotidien et que il est un gars brillant, mais parfois ce qu'il dit ne coïncide pas avec ce qu'il pense ou ce qu'il veut véhiculer. Donc, premièrement, moi, je ne sais pas trop ce que c'est que la bipolarité. Je vais essayer de chercher. Maintenant, quand on ne connaît pas quelque chose, aussi simple que ça, on passe sur Google. Vraiment, je me demande comment nos parents faisaient à l'époque. quand, quand il fallait savoir un truc comme ça, là, il fallait partir demander, je sais pas, par exemple, comme c'est un trouble mental, ils allaient partir demander à un ami qui fait médecine, quelque chose comme ça, même s'il ne connaît pas, il allait leur
leur raconter des bobas et ils allaient écouter. Maintenant, de nos jours, on a Google. Et Google, tout ce que Google dit, on écoute. Aussi simple que ça. Tout ce que Google dit, on écoute. Mais vraiment, ça devait être compliqué, hein. Et je me dis que, par exemple, ils n'avaient pas la possibilité de voyager ou de faire tout ce qu'on fait là maintenant. Pour voyager et partir, par exemple, chez leur ami, ils devaient envoyer une lettre. Et la lettre pouvait faire peut-être un mois en route. Parfois même, ça n'arrivait même jamais. C'était pénible. Mais je respecte, hein. Je respecte les parents, ils sont trop forts. Parce que si moi j'avais vécu à cette période-là, probablement, premièrement, d'abord, je devais avoir aucun diplôme. Je ne devais avoir aucun diplôme, ça c'est clair. Parce que sans Google, sans toutes les recherches que je fais, je ne devais rien produire à l'école. Parce que c'est comme ça. La maladie bipolaire est une maladie mentale chronique de la famille des troubles d'humeur. Le trouble bipolaire, autrefois appelé psychose maniaco-dépressive, est une maladie au long, au long cours qui entraîne des dérèglements d'humeur. Elle peut prendre diverses formes. Je vais relire. La maladie bipolaire est une maladie mentale chronique de la famille des troubles d'humeur. Le trouble bipolaire, autrefois appelé psychose maniaco-dépressive, est une maladie au long cours qui entraîne des dérèglements de l'humeur. Elle peut prendre diverses formes. Je vais cliquer sur cet article pour essayer de capter d'autres infos dessus. Hmm, Dans sa forme typique, elle alterne période d'exaltation d'humeur, entre parenthèses, épisode maniaque et le fléchissement d'humeur, entre parenthèses, épisode dépressif. Les troubles bipolaires touchent entre 1 et 2,5% de la population, soit entre 650 000 et 1 650 000 personnes en France, selon la Fondation fondamentale dédiée aux maladies mentales. Ils apparaissent majoritairement entre 15 et 25 ans et persistent toute la vie. Hommes et femmes sont touchés à part égale. Voilà. On a dit hommes et femmes sont touchés à part égale. Donc, au moins cette maladie, elle ne fait pas de sexisme. 50% d'hommes, 50% de femmes. Ça, c'est super. Ah, c'est une bonne maladie. Elle ne fait pas de sexisme. Ça, c'est très bien. Mais la bipolarité est une maladie contraignante affectant la vie quotidienne, mais peut être prise en charge. Elle se traduit par une perte de contrôle extrême dans le comportement, le discours et les pulsions et par l'impossibilité de pouvoir gérer ses émotions. Elle peut ainsi donner lieu à des troubles anxieux. Les malades connaissent des troubles cognitifs et du sommeil. On dit que c'est une maladie contraignante, affectant la vie au quotidien qui peut être prise en charge. Ouais, elle peut être prise en charge. Ça, c'est pour donner le travail aux psychologues et compagnie, aux thérapeutes de toutes sortes. Hum, Elle se traduit par une perte de contrôle extrême dans le comportement et les discours et pulsions et par l'impossibilité de gérer ses émotions. Premièrement, pourquoi il faut gérer ses émotions? Donc ça veut dire que c'est une bonne maladie. Si au moins ça rend les gens moins hypocrites, c'est une bonne maladie. Si c'est que c'était un virus, là, il fallait injecter ça aux gens. Parce que gérer ses émotions, ça veut dire que quand tu es fâché, tu ne montres pas que tu es fâché. Quand tu es content, tu ne montres pas que tu es content. Au moins, avec cette maladie-là, tout le monde est d'accord que
Quand je serai fâché, je vais montrer que je suis fâché. Quand je serai content, je vais montrer que je serai content. Quand j'aurai peur, je vais dire que j'ai peur. Quand je suis triste, je dis que je suis triste. Et c'est tout. Tout aussi simple que ça. Donc, apparemment, cette maladie compliquée, Kanye West, là, depuis, et apparemment, c'est incurable, on ne peut rien faire. On ne peut que prendre les médicaments. Et lui, j'ai vu plusieurs de ses interviews et certains de ses tweets. Il estime que les médicaments qu'on lui donne là, c'est pour réduire sa personne. Donc, il dit que les médecins ne veulent pas que Kanye soit Kanye. Donc, les médicaments font en sorte qu'il n'est plus celui qu'il doit être. C'est ce genre de maladie chez nous en Afrique. On va te dire que on t'a fait ça au village. Alors que les blancs, eux, ils ont la science, ils ont une explication à tout ça, tous ces comportements. Mais j'avais aussi vu quelque part, je me rappelle plus trop, que la majorité des personnes ont un- beaucoup de personnes ont un peu de bipolarité. Pas aux extrêmes connus là, mais certaines personnes qui ont certains comportements sont un peu bipolaires. Et bizarrement, c'est vrai, je me rappelle plus de l'article que j'avais lu, mais ça, quand je lisais certains trucs qui disaient, ça me ressemblait un peu, mais là, j'ai arrêté de lire directement parce qu'il n'y a pas possibilité que je sois bipolaire. Ou bien si, c'est possible que je sois bipolaire. Mais bon, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Bipolaire ou pas, je ne suis qu'un idiot avec la gossette qui raconte des conneries. C'est aussi simple que ça. Je ne suis rien. En France, Emmanuel Macron joue au football avec des jeunes de Chambord. Ouais, un président qui joue au foot. C'est bien, c'est bien. C'est même très bien. Mais le problème, moi j'ai un problème avec ces gens-là. Tu es président, tu joues au foot. Pourquoi ne pas te mettre en tenue pour jouer au foot tranquillement? Il faut que tu sois en chemise et en pantalon. C'est vraiment trop con. Vraiment trop con. Et, et le problème, c'est qu'ils jouent. J'ai l'impression que les petits, ils ont peur d'aller barrer le ballon sur lui. Ils ont peur de le toucher, de lui faire mal, de lui faire du mal. En fait, il évite presque. Et il bouge. Il fait pitié en fait, le président. Mais le problème, c'est qu'il a une chemise cravate pour jouer au foot. Qui a une chemise cravate pour jouer au foot? Les autres sont en maillot, en short, mais toi tu as une chemise cravate pour jouer au foot. Et en plus, il rate le but. Euh, Premièrement, les Français ont des problèmes parce que on ne peut pas. Comment vous avez fait pour faire qu'il soit président? Pour élire un président qui ne sait pas jouer au foot. Normalement, tout président doit savoir jouer au foot. En tout cas, ou à un autre sport. Normalement. Mais si moi j'étais à la place de ces jeunes-là, oh, qu'est-ce que je n'aurais pas payé pour être à la place d'un de ces jeunes? Dès qu'il touche le ballon, tacle au cou. Donc, il touche le ballon, je le tacle au cou. Donc, je fais les prises de kung fu. Vous voyez, quand Jet Li se place en l'air, là, il va souffrir. Il va souffrir directement au sol. Peut-être on va me mettre en prison ou quoi que ce soit, mais au foot, c'est comme ça. Il n'y a rien de criminel quand on décide de faire le sport.
il va peut-être se casser le cou, se casser quelques os, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Il y a quelqu'un qui commente: notre président, toujours sur le terrain, au contact des jeunes d'une cité de Chambord. Sport et formation sont la clé pour aider ces jeunes défavorisés. Non, apparemment, c'est une cité défavorisée. En plus, ils sont défavorisés. Le président vient, au lieu de lui montrer qu'ils sont vraiment mécontents, qu'ils sont défavorisés, en le tarant au cou, comme j'ai dit, ils sont là tranquilles. Ils jouent avec lui comme si c'était leur ami. Premier ballon, tacle, direct. Il sort ce civière. Il sort ce civière, c'est aussi simple que ça. La France, un autre commentaire, la France est à feu et à sang, et ce roitelet poudré joue au ballon. Que de l'esbrouf propagandiste. Que de les... Désolé, hein, parce que je suis troublé par ces mots. Je n'avais jamais vu ces mots. Roitelet. Je me dis que c'est peut-être roitelet poudré. Je sais vraiment pas. Esbrouf propagandiste. Mince. Il doit être prof de français, ce gars. Esbrouf propagandiste. Putain, j'en ai vraiment marre de ce clown. L'heure approche où un vrai chef prendra les rênes de la France pour la remettre sur le droit chemin. Je crois qu'il a écrit le remède, mais je crois qu'il voulait dire la remettre. Excellent. Si c'était pour déclencher des commentaires puants des extrêmes, et ben, c'est réussi. C'est sûr que l'on a bien du mal à imaginer Le Pen et Mélenchon à sa place. Du coup, ils enragent. Le ras-le-bol de cet ado. Le ras-le-bol de cet ado à l'Élysée. Ras-le-bol de passer pour des cons mondialement avec cette caricature de président. En fait, dans tous les pays du monde maintenant, le président, en tout cas quand je parle des pays du monde, pas des grandes puissances, le président est presque détesté. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est la démocratie qui a déjà montré ses limites. Mais bon, qu'est-ce qu'un con comme moi doit dire? Nous on regarde seulement, on regarde, on fait ce qu'on peut faire à notre niveau. Moi je suis pas politicien, je sais pas ce qui se passe là-bas. Et c'est tout. Il vient de nous endetter pour longtemps, nous et nos enfants. Donc il fait ça avec son électorat. C'est ce que les politiciens font. Hein. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'endettent pour sauver leur présidence. Mais c'est nous qui allons gérer ça, qui allons gérer la dette après. C'est ça qui fait en sorte que le monde soit endetté autant que CNN l'a dit. Donc, ça dit 217 trillions, comme on l'a dit hier. Mais le problème, c'est que tous les pays sont endettés. À qui on doit, en fait? À qui on doit? Comme le gars hier a dit, est-ce qu'on doit à Thanos? C'est comme si la dette mondiale, c'est à Thanos qu'on doit ça. Ou à un autre extraterrestre qui soit vraiment riche. Ou je sais pas. Vous imaginez un extraterrestre à la Jeff Bezos. Ou Jeff Bezos, c'est lui l'extraterrestre. Ou l'extraterrestre, c'est Jeff Bezos. Ou en tout cas, on s'en bat les couilles. Mais c'est un vrai problème parce que c'est nous qui allons gérer ça, ou nos enfants. Nous et nos enfants qui allons gérer ça. Et c'est. On n'a pas demandé à ce qu'ils empruntent de l'argent pour nous. Je sais pas pourquoi ils le font. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Imaginez Le Pen, le sacré Mélenchon ou Barouin
Jamais il n'aurait tombé la veste pour jouer avec les jeunes Français en toute simplicité. C'est une supportrice de Macron. En plus, elle a même comme photo de profil, c'est Macron. C'est bien. C'est bien. Et maintenant, on revient sur Maman Africa. Les députés RHDP appellent Alassane Ouattara à se représenter. Les députés RHDP appellent Alassane Ouattara à se représenter. Alassane Ouattara, si je me rappelle bien, l'année passée ou en fin de cette... Oui, l'année passée, il a dit qu'il ne devait plus se représenter aux élections présidentielles. Mais là, les députés demandent qu'il se représente. Pourquoi? Comment? Que? Quoi? Où? Quand? En fait, je comprends pas. Je comprends pas le bail. Chez nous en Afrique, c'est... Comment on dit? Ce ne sont pas des démocraties, ce sont des bureaucraties. Non, pas des bureaucraties. Ce sont des... En tout cas, le gouvernement pas l'intérêt. Voilà. Chacun, chacun cherche seulement son intérêt. Ils sont députés RHDP. Et je me dis que c'est le parti au pouvoir, donc ils veulent que le président reste là comme ça. Ils pourront garder leurs intérêts qu'ils ont là maintenant. Parce que si un autre président arrive, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc ils préfèrent garder leurs intérêts. Et le peuple, on s'en fout du peuple comme d'habitude. On s'en fout du peuple. Je crois que ça c'est un Ivoirien qui commente là, il dit c'est un aveu d'irresponsabilité de la part de ces députés et une pub encore une fois de plus de RFI de la candidature de Ouattara. RFI prépare les esprits à un troisième mandat de celui-ci. C'est aussi simple que ça. Ah, je ne vais pas commenter ton propos, Monsieur Kouakou. Moi, j'ai d'autres problèmes dans ma vie que Ouattara. Je suis pas ivoirien, mais vraiment, je sais pas ce que je peux faire. Je sais vraiment pas ce qu'on peut faire. Ils décident de faire ce qu'ils veulent. Nous, on doit simplement regarder. Tout ce qu'on peut faire, on peut seulement regarder. Un homme a tiré sur son voisin, sa femme et leur fille de 21 ans à Chalon-sur-Saône. Le voisin est mort, les deux femmes ont été blessées. Le tireur a ensuite mis le feu à son appartement avant de se suicider. Motivation inconnue. Il parle comme ça, c'est vraiment bizarre. Donc, tu es voisin de quelqu'un, tu tues le voisin, sa femme, tu tires sur le voisin, sa femme et sa fille. Et après, tu te suicides. Si c'est qu'il était musulman, c'est clair qu'on devait dire que c'est un acte terroriste. Mais comme il s'appelle de la cuillère, on va dire que non, il était malade mental et tout ça. C'est vraiment bizarre. Le confinement, si... Je sais pas si c'est que c'est le monde qui est devenu fou ou c'est le confinement ou c'est à cause du confinement qu'on est beaucoup plus alerte par rapport aux informations sur la planète. Mais vraiment, le monde est beaucoup plus fou. Je sais pas quoi dire d'autre. Je sais vraiment pas quoi dire d'autre. Voilà un commentaire qui, je pense que va dans le sens de ce que je venais de dire. Le monde est en plein bouleversement. Chaque jour, il se produit des événements malheureux et regrettables auxquels on ne s'attend pas. On dirait que ces événements prennent davantage de l'ampleur à mesure que le temps suit son cours. À quoi doit-on s'attendre demain? Ouais, bien sûr. Parce que
moi, je me dis que c'est à cause du confinement. Le fait que tu sois en confinement, surtout si c'est que tu es célibataire, seul dans ta maison et que tu es loin de ta famille ou peut-être même tu n'as même pas de famille pour certains, c'est vraiment compliqué. Tu es seul, tout seul toute la journée avec tes démons. Tu te parles à toi-même. Ton esprit se corrompt avec les informations que tu reçois sur Internet et autres. C'est compliqué. Certains deviennent plus mauvais qu'ils ne l'étaient déjà parce qu'ils passent le temps à se parler à eux-mêmes. En tout cas, paix à son âme au voisin et bon rétablissement pour sa femme et sa fille. En fait, moi je sais plus, je ne sais vraiment plus, vraiment, on ne sait vraiment pas où le monde va. La situation de George Floyd où un policier a tué un homme en mettant son genou sur son cou n'a pas, apparemment n'a pas suffi pour que les policiers arrêtent au moins de faire cet acte-là. Disons que non, la violence, parce que quand quelqu'un est violent, tu dois aussi être violent. Mais le fait de mettre encore quelqu'un au sol, mettre son genou sur son cou, je pensais qu'au moins pendant un an, une année, on ne devait pas entendre parler de ça. Mais voilà, moins de 2 mois après que ce soit passé aux États-Unis, au Canada, ça s'est encore passé. Mais je crois pas qu'il soit un policier. Apparemment, il a. C'est vrai qu'on dit que l'homme a frappé 2 hommes au visage. Mais façon, quand le policier est venu pour l'arrêter, en fait, la vidéo que j'ai vue, il ne résistait pas du tout. Mais on l'a brutalement amené au sol. C'est vraiment pas quoi dire par rapport à ça. Le policier, là, clairement, il va avoir des problèmes pour ce comportement-là. Parce qu'au moins 2 personnes ont filmé la scène. Je crois, 2 personnes ont filmé la scène. J'ai vu la vidéo ce matin. Il ne sait pas à quoi les policiers pensent. Vous avez le pouvoir. On sait que vous avez le pouvoir. Est-ce que vous êtes obligé de démontrer ça à tout moment, à toute occasion? C'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Des cercles lumineux ont été découverts dans l'espace. Les scientifiques pensent avoir découvert une nouvelle classe d'objets astronomiques, des ODD Radio Cycle ou ORC. Ouais, la supernova de Tycho. Les astronomes ont découvert un ensemble de cercles non identifiés dans l'espace visible uniquement à la lumière radio grâce aux images capturées par un des réseaux de radiotélescopes les plus sensibles de la planète. Le mystérieux anneau ne semble correspondre à aucun type d'objet connu et ont été baptisés ORC. Donc maintenant on a un nouveau mot, ORC. Mais sérieusement, avec toutes les planètes qu'il y a, premièrement dans le système solaire et dans tout l'univers, tous les univers qu'il y a, tous les systèmes qu'il y a, je me demande comment quelqu'un peut penser qu'il n'y a aucune vie sur toutes ces planètes-là. Donc ces planètes-là ont été seulement créées comme ça, juste pour le plaisir.
Je ne sais pas, des milliards de planètes, juste pour le plaisir. Et la vie, c'est seulement ici. Tous les jours, les scientifiques découvrent des nouveaux trucs sur l'espace. Et c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Nous, on espère qu'un jour, on ira là-bas. Peut-être que quand on meurt, c'est dans ces planètes-là qu'on atterrit ou quelque chose comme ça. Mais bon, attendons de mourir voir. Et d'ici à là, c'était moi, Aladin.